Docteur Caroline Papex, bonjour. Bonjour. Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui affecte le système nerveux central. C'est une maladie neurologique chronique qui touche plus spécifiquement une zone du cerveau qu'on appelle la myéline. La myéline, c'est une gaine qui entoure les neurones. Et cette gaine est par endroits détruite par des cellules dites inflammatoires. Alors ces cellules inflammatoires, en fait, c'est notre système immunitaire qui est programmé normalement pour attaquer tous les agents extérieurs à notre organisme, qui va se diriger contre un constituant du soi, et en particulier dans la sclérose en plaques, contre la myéline. Les symptômes peuvent être extrêmement variés. Ils peuvent concerner le nerf optique, ce qu'on appelle une névrite optique, et donner une gêne visuelle qui va être transitoire et qui va affecter la vue. On peut avoir également des troubles sensitifs avec des zones de fourmillement, la sensation d'être pris dans un étau, ou encore une difficulté à sentir le chaud et le froid sur un des membres. On peut avoir également des troubles moteurs qui sont marqués par une lourdeur d'un membre, qui peuvent entraîner le trouble de la marche, une boiterie, et voire même parfois la nécessité d'utiliser une canne pour se déplacer. Il y a d'autres symptômes qui sont plus invisibles, comme la fatigue. Il peut y avoir aussi des symptômes qu'on connaît un peu moins bien dans cette maladie, mais qui sont pourtant très fréquents, comme les troubles urinaires. Elle touche à peu près 80 000 personnes en France. Elle touche davantage les femmes que les hommes, avec 2 hommes affectés pour 3 femmes affectées. On peut dire qu'aujourd'hui, une personne sur 1000 en France est touchée par cette affection. Elle touche tous les âges de la vie, mais avec une plus grande fréquence, elle touche les jeunes femmes, donc entre 30 et 40 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas guérir de cette maladie, mais on a pour autant des moyens d'action, puisqu'on dispose aujourd'hui de nombreux traitements qui permettent de prévenir la survenue des poussées et depuis peu de traitements qui permettent également de prévenir la progression du handicap. Aujourd'hui, il y a 3 principaux axes de recherche qui sont développés. Améliorer les traitements préventifs des rechutes et de la progression du handicap en proposant des traitements qui sont de plus en plus faciles à prendre, qui ont de moins en moins d'effets secondaires et qui sont de plus en plus efficaces. Il y a également une autre stratégie thérapeutique qui consiste à favoriser la remyélinisation des zones démyélinisées. Alors aujourd'hui, nous en sommes à l'expérimentation, mais depuis peu, des essais thérapeutiques sont menés chez l'homme. Le 3e axe, qui est un petit peu moins développé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la neuroprotection, c'est-à-dire protéger le neurone quand il est dépourvu de cette fameuse myéline qui l'aide à fonctionner.